Qui veut la peau de Pikachu? Ouais, je suis allé la chercher très loin, celle-là. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Détective Pikachu réalisé par Rob Letterman, réalisateur entre autres du film Chair de Poule, je suis en train de dire comme d'hab pour ceux qui ne sauraient pas, Chair de Poule, le film en live, pour dire qu'il a déjà fait des films live, et il a aussi réalisé des films tels que Gang de requins ou encore Monstre contre Alien, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît aussi en animation. Dans les rôles principaux, nous avons Justice Smith que nous avions pu voir dans Jurassic World par exemple, nous avons Bill Nighy, nous avons Catherine Newton, nous avons Ken Watanabe dans un tout petit rôle, mais bon, c'est un truc japonais, il faut bien mettre un japonais dedans au bout d'un moment. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, en VO, et seulement en VO, on a Ryan Reynolds, puisqu'il fait la voix de Pikachu. On va dire qu'il est aussi un petit peu présent dans la VF, parce qu'il a improvisé 2-3 trucs avec son humour personnel, voilà, mais bon, si vous le voyez en VF, forcément, c'est un peu moins marquant. Avant de vous parler du film, il faut que je vous explique où j'en suis niveau Pokémon, parce que Pokémon, ça date, hein. Alors, j'ai joué à la version rouge-bleu, pour être honnête, j'ai joué à la bleue, que j'ai fini le jeu, j'ai cassé la gueule à tout le monde, voilà. Et à part ça, j'ai vu 2-3 épisodes du dessin animé, mais franchement, c'était à mes yeux pas génial, très répétitif, etc. Là n'est pas la question, c'est juste pour dire voilà où s'arrête ma connaissance de Pokémon. Donc, j'ai pas une grande connaissance de l'univers depuis, qui a continué, qui a beaucoup évolué. Détective Pikachu, c'est aussi un jeu vidéo auquel je n'ai évidemment jamais joué, donc je ne sais pas si le film reprend les personnages, je ne sais pas s'il reprend l'histoire, je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà où j'en suis. Quoi qu'il en soit, ce film, est-ce que je l'ai aimé, Surtout qu'à la base, il me disait pas grand-chose. J'allais le voir comme ça, un peu au bol, j'étais pas très chaud, surtout que, je sais pas si vous avez vu, il y a eu la bande-annonce de Sonic qui est sortie, alors tout le monde a critiqué le fait que Sonic ressemblait pas à Sonic, mais surtout je me dis, tiens, on dirait qu'ils ont trouvé un nouveau filon aux États-Unis maintenant, c'est de faire des adaptations de jeux vidéo, si possible cultes, pour attirer un peu toutes les générations, parce que plus on attire de monde, mieux c'est, en le mettant avec un côté live américain, donc en faire un film américain tout en ayant une référence japonaise dedans, enfin bref. Ça m'a l'air chelou. Bref, je suis allé voir ce film, et en fait j'ai adoré ce film. Je lui donne, allez, 9, 8 sur 10, 9. Allez, j'en fous, 9, c'est le 9 qui s'est affiché. Je suis sûr que c'est un 9 qui s'est affiché. Je l'ai pas encore mis au montage, mais on va dire 9 sur 10. Ce qui ne veut pas dire que le film est parfait, mais franchement, je m'y attendais pas, et j'ai passé un très bon moment devant ce film. La salle dans laquelle j'étais était remplie de gamins, avec les parents qui accompagnaient les enfants, disons les choses comme elles sont. Mais je pense que la grande force de ce film, la force numéro 1 de ce film, c'est qu'elle est faite pour ceux qui ne connaissent pas du tout Pokémon. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas Pokémon, vous pouvez aller le voir sans autre. Ils ont fait en sorte que, un gars comme moi qui connaît vaguement arrive à prendre du plaisir, même si j'ai vu une ou deux petites références au début, je reviens après, et que les gens qui ne connaissent rien, je pense, passent quand même un excellent moment devant ce film. Il s'appelle Détective Pikachu, donc on peut imaginer en effet qu'il y a un côté un peu détective, un côté film noir, et c'est pour ça que ce mélange live avec des personnages fictifs, avec un côté film noir d'enquête, le rapproche de Roger Rabbit. La comparaison est pas totalement forcée, après je parle pas qualitativement, mais on voit qu'il y a une petite référence. D'ailleurs, il y a un personnage qui s'appelle Roger dans le film Roger, en français. Je me suis demandé si c'était pas fait exprès, si c'était pas un clin d'œil. Bon puisque j'ai commencé avec le scénario, je continue. Le début du film, je vais être très honnête avec vous, il m'a pas emballé, j'étais en mode ouais, bon, c'est bien fait visuellement, mais au niveau de ce qui est raconté et tout ça, ça fait vraiment un petit film pour enfants, j'étais pas trop dedans. Et plus le film avance, plus il m'a attrapé pour différentes raisons, entre autres parce que le scénario est relativement complexe. Alors, relativement complexe dans le sens où j'avais des enfants à côté de moi, c'était magnifique, je les voyais en train d'analyser le film, mais attends, mais en fait, il s'est passé quoi? C'est lui qui est lui, qui est lui, qui est lui. Mais en fait, c'est marrant parce qu'ils arrivaient quand même à s'expliquer entre eux, donc ils ont quand même réussi à comprendre le tout, donc ça veut dire que les enfants peuvent le voir. Ils étaient petits, les enfants, qui sont allés voir ce film, je vous le dis honnêtement. La salle était remplie de tout petits enfants. Mais ce qui est intéressant avec ce scénario relativement complexe, c'est justement que il intéresse tout le monde. Il arrive à intéresser même les plus grandes personnes qui sont pas en train de se dire bon, je suis là parce que j'ai accompagné les enfants, quoi. Alors, ce scénario complexe est mis de manière un petit peu putassière, à coup de gros flashbacks, à coup de grosses révélations. Tu dis, tiens, voilà, maintenant t'as une grosse révélation, t'as fait ça, t'as une grosse révélation, c'est pas... enfin, je veux dire, entre guillemets, dans une vraie enquête, on aurait des indices qui nous diraient qu'il y aurait plutôt cette direction. Là, on va plutôt à coup de révélations plutôt que d'indices. Ce qui peut donner cette sensation un peu facile, à coup de flashback, de temps en temps, flashback d'ailleurs intégré au scénario intelligemment, mais je veux dire, il y a quand même un peu de ça qui peut donner une sensation de facilité par rapport aux révélations, mais les révélations en elles-mêmes sont sympas, elles sont bien construites, et on est de plus en plus dans le film. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. L'univers du film est aussi très sympa. Alors comme j'ai dit au début du film, on commence par une grosse référence au jeu d'origine, je veux dire, il y a un type avec une casquette rouge, ils sont en dehors de la ville, du village où ils sont dans les hautes herbes, ils essayent d'attraper un Pokémon, tiens, prends la Pokéball, vas-y, attrape-le. Et là, je me suis dit, ça ressemble pas vraiment au jeu, d'après mon souvenir, fallait l'attaquer avec un Pokémon, fallait l'affaiblir, et ensuite tu l'attrapes. Là, il fait, non, vas-y, lance la boule, il faut qu'il t'accepte aussi. Bref.
Il y a une référence à Pokémon très forte au niveau du jeu au début, et après ça part plus dans un pur film. On est moins collé en tout cas au jeu d'origine pour justement développer le scénario du film en lui-même. Et ça c'est bien parce qu'il arrive à s'en détacher. On se trouve dans une ville qui est tout à fait charmante, on va dire les choses comme elles sont. On y croit totalement à cet univers, ça fonctionne très bien. Ce mélange justement entre humains et Pokémon qui vivent en même temps, enfin bref, de toute façon Pokémon ce sont des animaux, hein, il faut pas se leurrer. Mais ça fonctionne très bien, on y croit totalement, l'univers est totalement crédible, il n'y a aucun souci là-dedans. Cette ville, cet univers qui est évidemment propice à nous montrer le plus de Pokémon possible, de différentes générations, certains que je connaissais pas du tout, certains que je connaissais, etc. etc. La plupart du temps c'est bien intégré, c'est-à-dire ça sort pas juste de nulle part pour faire tatin, même s'il y en a un ou deux où c'est vraiment des plans histoire de faire tiens voilà, on t'en met un de plus. Exemple, quand ils sont dans le café et il y a un rondoudou qui est en train de chanter, qui a endormi quelqu'un, à ce moment-là, on a un plan sur ce rondoudou en train de chanter. Ça aurait pu ne pas être là, ça n'aurait rien changé au film. Voilà, mais en règle générale, ça passe, c'est plutôt bien fait. À des moments, le film se permet aussi d'être dramatique. Alors, je vais être honnête, c'est pas dramatique dans le sens j'ai été touché, j'ai été ému. Non, j'ai pas été ému, mais j'ai trouvé que c'était bien que ce soit dans le film parce que justement, c'est pas juste un film qui se la joue cool, ouais, tout va bien. Il y a des moments dramatiques qui aident à construire les personnages, ou en tout cas leur personnalité, même si ce n'est pas spécialement touchant. Pour la petite histoire, ce sont pendant ces scènes que les enfants ont le plus papoté devant le film, c'est-à-dire les scènes qui les intéressaient moins. Mais justement, comme j'ai dit, il y a aussi un truc un petit peu plus adulte dedans et c'est tant mieux. Dans le scénario, on a quand même l'histoire d'un gamin quelconque, on va dire, entre guillemets, qui se retrouve à pouvoir parler avec un Pokémon, et c'est le seul. Et là, c'est un de ces éléments que tu dis, bon bah voilà, ça fait un peu gamin, faut l'accepter, mais même ça, ils arrivent à trouver un moment où on va vous l'expliquer d'une certaine manière, donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Non, le film est vraiment bien construit, honnêtement. La star du film, on va pas se mentir, c'est Pikachu. Pikachu qui est trop mignon, Pikachu qui fait des blagues, blablabla, blablabla. Alors, ça me dérange pas, même si Pikachu à la base dans le jeu vidéo c'est un personnage hyper secondaire, je sais pas exactement ce qu'il a mis sur le devant de la scène, je pense d'abord le dessin animé, je sais pas ce qui a été le premier truc à le mettre devant, mais bon bref, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ce Pikachu est sympathique, mais... Et vous allez me dire c'est un peu bizarre parce que c'est un des principes du film, mais je trouve qu'il parle trop. Il y a des fois tu dis bon écoute là, ce serait bien que tu parles un peu moins, qu'on arrive quand même à digérer un peu. Des fois il parle un petit peu trop, il m'a un tout petit peu agacé, mais un tout petit peu seulement, hein. Ça m'a pas spécialement gêné, mais c'est vrai qu'il y a des fois tu dis tu devrais un peu moins parler quand même. Visuellement et au niveau des effets spéciaux, personnellement, j'ai trouvé ça très réussi. Alors, il y a peut-être des moments où on peut se dire que tel Pokémon, il a pas l'air d'être totalement intégré ou qu'il fait faux, mais en fait, une des grandes forces du film, c'est de respecter réellement à quoi ressemble un Pokémon. Ils ont pas essayé de rajouter des trucs, ils ont pas essayé de faire Sonic, si vous voyez ce que je veux dire, ils ont pas essayé de les moderniser et tout ça, ils ont essayé de les conserver en tant que tels, pour que justement ça fonctionne au niveau de ceux qui connaissent. Et donc ça, bah, c'est tant mieux, je trouve. Ils ont fait un choix tout à fait honorable à ce niveau-là. Le reste des acteurs, personnellement, je les ai trouvés bons et crédibles. Alors, je suis pas en train de dire que c'est une interprétation de folie intergalactique, mais honnêtement, les acteurs étaient plutôt bons, il n'y a pas trop à chier là-dessus. Niveau mise en scène, alors, quand je vous ai dit que le début du film faisait un peu enfantin, que j'avais un peu de peine peut-être, un peu à rentrer, la mise en scène, elle, par contre, d'entrée, elle est vachement bien, surtout au niveau de la lumière, par exemple, hein, le travail des lumières, des néons pour donner ce côté ville, ou en règle générale, le travail des lumières est vachement bien fait. Il y a des choix de plans, alors je suis pas en train de vous dire que c'est un truc de ouf, j'ai jamais vu, mais il y a des choix de plans qui sont très bien faits. Je pense par exemple la scène où le gamin rentre dans l'appartement de son père, hein. C'est tout bête, c'est rien du tout, c'est juste une caméra qui le suit, qui suit son regard, qui revient, ça dure quelques secondes, c'est même pas vraiment un plan séquence, peut-être une minute, parce que à partir de quand c'est un plan séquence, je sais pas, mais je veux dire, tac, il revoit quelque chose, il se tourne, il va à un autre endroit, ça le suit, pour dire que la mise en scène, elle est travaillée, c'est pas juste une mise en scène... voilà, on s'en fout, on met n'importe qui. Enfin, le monsieur qui a fait ce film, il a vraiment fait un effort à ce niveau-là. Ça se voit dans les scènes d'action, qui arrive à voir quelque chose. Non, franchement, chapeau. Bon, maintenant, on va aborder un petit peu les défauts. D'abord, l'humour. Alors, l'humour du film m'a pas fait rire, et il a fait rire personne dans la salle. Il n'y a aucun enfant qui a rigolé dans la salle dans laquelle j'étais, donc inutile de dire que je l'ai vu en VF, hein, avec plein d'enfants, hein. Ça m'a pas spécialement fait rigoler, c'est dommage, surtout qu'un humour, quand tu comprends la langue, des fois ça fait pam, ça t'attrape, là ça n'était pas le cas. Je dis pas que l'humour est mauvais, que tu fais « oh mon dieu », et il est là, il accompagne, il l'aide à donner un côté léger, mais voilà, sans plus. Personnellement, j'ai pas spécialement rigolé, pour pas dire pas du tout. Il y a des moments où on a des trucs un peu chelous, par exemple, il y a un personnage qui va faire une attaque à un moment, j'essaie d'être un peu vague. Je vais vous parler après de la scène de la montagne, c'était vachement vague. Juste avant la scène de la montagne, pour ceux qui auront vu le film, il y a un Pokémon qui fait une attaque, d'accord ? Et c'est marrant parce que cette attaque, bah, elle touche que les Pokémon qu'on n'aime pas, puis les gentils, ils arrivent à s'en tirer comme si c'était rien passé ou presque. Voilà, ça c'est des petits défauts que tu vois dans le film, très honnêtement, voilà. Les effets spéciaux, si je les ai trouvés très bons en règle générale, même si tu sens que parfois que les personnages en chair et en os ne sont pas, comment dire,
au même plan que les personnages en 3D, c'est-à-dire tu sens que c'est fait d'une certaine manière, même si ça m'a pas dérangé comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a une scène que j'ai adorée, c'est la scène de la montagne, hein, je vais l'appeler comme ça, parce que c'est une vraie scène d'aventure comme je les aime, une scène ouf, une scène over the top, presque une scène à la Roland Emmerich. Oui, je sais, pour beaucoup c'est pas un compliment, mais je veux dire, une scène d'aventure vraiment où il y a des trucs énormes qui se passent, où les personnages ils doivent sauver leur peau, c'est trop cool, j'ai adoré la scène. Par contre, c'est celle où on sent plus que les effets spéciaux sont pas forcément géniaux toujours. On sent vraiment que c'est des fonds verts et tout ça. Et par exemple, il y a un moment donné dans cette scène, on leur dit « Ouais, cours !» Et ils courent. Mais ils courent sur quoi? Comment? Enfin, et voilà, là, il y a un gros raté. C'est dommage, parce que c'est le genre de scène que j'aime bien, mais parfois un peu moins réussi. N'empêche que c'est une scène que j'ai adorée. Celle-là, puis la scène de fin, surtout celle-là en fait que la scène de fin, mais ce sont deux grosses bonnes scènes d'aventure, d'action comme je les aime dans ce genre de film, et qui sont très très bien, et justement bien faites au niveau de la réalisation, malgré les effets spéciaux parfois pas toujours au top dans cette scène-là surtout. Celle-là, celle de la montagne. Il y a aussi un moment, comment vous décrire ça? Il y a un gaz qui rend tous les Pokémon hyper furax, hyper furieux, hyper violents. Ok, très bien. Et à un moment donné, ce même gaz permet de vaincre un Pokémon, c'est-à-dire tu lui donnes et hop, tu l'as vaincu. Ouais, là, enfin bref, ça m'a un petit peu dérangé, surtout que c'était un moment cool du film. Mais comme vous avez pu remarquer, ces défauts ne m'ont pas spécialement gêné. D'abord parce que c'est un film pour enfants, surtout au début où je disais c'est un film pour enfants mais bien fait. Ensuite, bah il y a quand même les adultes qui sont intégrés là-dedans, alors que franchement j'y croyais pas trop à ce film à la base. Et au final, bah, j'ai passé un bon moment devant ce film. Franchement, j'ai passé un bon moment qui va beaucoup plus loin, parce que l'histoire un peu plus complexe, parce que des scènes d'aventure qui te prennent à des moments. Waouh, que demande le peuple? Franchement, que demande le peuple? J'ai pris un pied dans ce film. J'ai pris mon pied, pas un pied, le mien. Celui d'à côté, non, le mien. Je vous dis pas que c'est le film du siècle, je vous dis pas que c'est le film de l'année, je vous dis pas que c'est le meilleur film de l'année, mais niveau adaptation de jeux vidéo, déjà aussi, hein, faut pas oublier, c'est une adaptation de jeux vidéo, hein, je rappelle les adaptations de jeux vidéo. Je pense qu'on peut vraiment pas se plaindre de ce film qui, pour moi, réunira petits et grands dans la joie et la bonne humeur, même si personne n'a rigolé dans la salle dans laquelle j'étais. Et moi non plus. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Je l'ai dit vite. Pour les fans de rétro gaming, j'ai trouvé la version rouge complète, avec la boîte, avec le livret, tout ça, à 200 €. J'ai fait putain... Ouah. Et dire qu'à mon époque, les mecs, ils bazardaient ces machins, ils les voulaient plus, ils les donnaient les jeux, bordel. Oh là là, qu'est-ce que je regrette cette époque.